Coucou, c'est Do. Donc, j'essaie de caler. On est bon. Donc, ce serait pour répondre à la question de Christelle, à savoir si les enfants qu'on a perdus, donc avortés, maladie, accident, enfin bref, et on les retrouverait dans une prochaine vie. Et du coup, j'embarque en même temps une autre question qu'on m'a posée, c'est donc à savoir si on retrouve les mêmes membres de notre famille, donc pourquoi pas femme, époux et enfants, donc dans notre vie actuelle, dans une autre vie. Non, je m'explique. En fait, il faut savoir que on est tous une âme qui est incarnée dans un corps. Le corps, donc le véhicule. Mais votre âme a besoin d'expériencer cette vie que vous avez choisi d'embarquer, en fait. Donc avec vos parents, avec vos frères et sœurs certainement s'il y en a, avec vos amis, avec pourquoi pas après dans le temps votre future femme ou vos futurs époux et enfants, avec votre travail, avec des amis, avec des collègues, enfin bref, vous allez expériencer votre vie, peu importe comment, peu importe avec qui, peu importe avec quoi. C'est juste parce que dans cette vie-là, il y a des choses de votre passé qui est à réparer et à comprendre. Pour s'amender, en fait, mais ça sera encore une autre vidéo. Mais j'ai essayé quand même de vous amener dessus. Il y a des expérimentations parce qu'il y a des choses à comprendre et à se parfaire. Parce qu'en fait, d'une vie à une autre, on garde que le meilleur. Parce que évidemment, si tu as retenu une leçon, on ne va pas te la remettre. Ça me paraît logique. Donc bref, on revient sur l'histoire d'enfants ou de famille, etc. Donc en fait, vous êtes des âmes. Et en fait, vous avez juste choisi vos parents pour incorporer un corps qui va être le vôtre et faire l'expérience de votre vie. Donc, ça ne veut pas dire, j'ai dit non, mais non, je vais même rectifier. Ce n'est pas systématique qu'on retrouve des membres de notre famille. Ou alors, quand ça arrive, ce n'est pas dit que vos enfants soient vos enfants. Ça se peut que ça soit vos frères et sœurs, ça se peut que vos enfants soient vos parents. Enfin bref, ça se peut que ça soit des rôles différents et inversés. Ça se peut aussi que vos amis, avec qui vous pouvez avoir des liens comme des frères et sœurs, dans une vie d'avant, étaient ton frère ou ta sœur. Ça se peut aussi. Mais vraiment, il faudrait que je vous fasse une vidéo, ou des vidéos, pour expliquer un peu le cas par cas, parce que là, ça serait vraiment vous parler d'incarnation et de réincarnation. Donc ça serait, je vais vraiment vous faire 2 vidéos bien dessus, en espérant que ça rentre vraiment dans un format de 5 à 10 minutes. Ou alors, il faudrait que je vous les éparpille, à voir. Mais pour répondre vraiment à cette question de est-ce qu'on retrouve nos enfants, donc encore une fois, malades, disparus, ce que vous voulez, ou notre famille, pas spécialement et pas systématiquement, dans le sens où parfois il n'y avait pas besoin de grand chose, elle a évolué et elle est passée de l'autre côté, elle a changé de palier, ça se peut aussi, elle avait juste besoin d'évolution. Et c'est tout, et ça se peut que derrière elle est arrivée à sa dernière vie et derrière elle n'aura plus besoin de se réincarner, donc non, vous n'êtes pas obligé de vous retrouver. Voilà. Et encore une fois, quand on se retrouve, c'est pas dit que ce soit vos enfants ou que chacun ait la même place. Voilà. Après, il y a aussi, parfois on rencontre des gens et il y a une magie qui s'opère et vous avez ce truc de, par exemple comme l'adoption, vous voyez, il y a une magie qui s'opère. Ça se peut que dans une autre vie, oui, c'était déjà ton enfant et tu l'as reconnu dans celui-là, ça se peut. C'est vraiment ce côté enfant. Il y a des trucs où, quand on voit quelqu'un, là je parle pas de nos enfants, de notre chair et de notre sang. Voilà, je parle vraiment, il y a des enfants, quand on les voit, on les devine, on les sait, et on a envie de les aider ou de les protéger ou de les prendre sous notre aile ou de les adopter, ou des gens qu'on aura envie de porter, des gens en qui on aura une confiance, qu'on aura envie de tendre notre main, où on va leur offrir un avenir, ou leur offrir un meilleur, ou en tout cas on va essayer leur ouvrir une voie, parce qu'on voit un potentiel, mais c'est pas juste le potentiel parce que vous avez du recul, de la hauteur et que vous avez deviné quelque chose. Je vous jure que c'est plus profond, parce que ressentir un enfant, c'est pas donné à tout le monde. Ressentir ce qu'un enfant a,
Ce qu'un enfant est porteur d'être, porteur de devenir, c'est pas donné à tout le monde. Ça aussi, je pense que c'est une reconnaissance en fait d'une vie passée, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, il faudrait vraiment que je vous refasse une vidéo sur l'incarnation et la réincarnation. Moi, je pense que je démarrais d'abord pour la réincarnation pour comprendre après l'incarnation. Mais ça serait certainement les 2 prochaines que je vous ferai. Donc, en résumé, est-ce qu'on retrouve nos enfants disparus d'une vie à une autre ou notre famille d'une vie à une autre? Pas spécialement. Voilà. À tous, une très très bonne journée et à très bientôt. Là, je suis pas sûre que la vidéo elle vous soit très efficace, hein, soyons clairs. Mais parce que vraiment là, c'est vous savez pas. Je pense vraiment que cette vidéo, je la trouve pas si utile que ça. Je vais la publier parce que il y a, ça répond, mais c'est pas creusé, voilà. Et moi, un truc comme ça, un peu bancal, c'est pas mon truc. Donc, je vous la mets. Mais là, aujourd'hui, j'aurai pas le temps de vous refaire les 2 autres vidéos. Mais les prochaines, ce sera vraiment sur la réincarnation. Et s'il m'en faut plusieurs pour vous la faire, c'est pas grave, j'en ferai plusieurs. Et après, je vous referai sur l'incarnation. Parce qu'il faut vraiment mettre de la logique. Et là, pour moi, je sais pas si je serai claire dans cette vidéo-là et ça me dérange quand même. Donc, bref. À tous, une très très bonne journée. Et à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je les note, voilà. Et celles qui me parlent le plus, j'y réponds. Quand je peux vous aider, je le fais. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Mais ça peut être même d'ordre basique. C'est pas spécialement que des questions médiumnité. Ça peut être un peu des questions spirituelles. Regardez mes autres vidéos. J'ai parlé d'amitié. Je parlais d'hypersensibilité. Je parlais aussi de magnétisme. Je parlais de chiromancie, de lithothérapie. J'ai parlé des manipulateurs. J'ai parlé aussi des hypocrites. Je parle vraiment de différents thèmes en fait. J'explore tout ce qui est possible de l'ordre de l'humain, du rationnel et de l'irrationnel. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Et je vous aime. Des bisous. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.